Bonjour et bienvenue sur TEF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. On enchaîne tout de suite avec la première news de la semaine. On commence par une originalité, une image d'un prototype fait à la main de ce qui deviendra Kingdom Cheetor. Cette figurine est une version qui va permettre aux designers de créer, modeler la figurine définitive de Cheetor. On voit que certaines parties sont peintes à la main, que les traits du mode animal sont plutôt un bon mélange de réalisme et de dessin animé. Et c'est donc cette figurine qui servira de base pour créer ce que nous, on aura eu comme figurine l'année dernière, la Deluxe Class Kingdom Cheetor, inspirée du personnage Beast Wars. La série BotBots est enfin disponible sur Netflix, une série de 10 épisodes plutôt rigolo, très clairement orientée pour les enfants, qui n'est pas dans la continuité de Transformers, mais qui est fun à partir du 3-4e épisode à mon goût. Pour l'occasion, Hasbro a révélé une nouvelle série, la 6e série de figurines BotBots, avec à la fois de nouveaux moules et des figurines repeintes de personnages principaux de la série que l'on voit actuellement sur Netflix, et également 2 véhicules, une manette de console de jeux vidéo et une part de pizza transformable, véhicule que l'on verra en spotlight dans un des épisodes de BotBots. Annoncé pour le moment aux États-Unis, c'est pas sûr qu'on y ait droit en France, mais comme je vous les recommande de temps en temps, Amazon a ponctuellement certaines références en vente, donc ils auront peut-être des références de cette série également disponibles en Europe. À surveiller donc. Lors d'un événement investisseur, on a eu droit au nouveau poster Transformers Rise of the Beasts pour l'annonce de la sortie du film qui sera prévu pour juin 2023. Un logo avec quelques feuillages et un fond qui rappelle un peu le Golden Disc, mais ce n'est pas ça. Il y a quelques symboles Maya, on retrouvera la tête d'Optimus Prime et probablement Optimus Primal également dans les coins en haut. Un fan sur internet, sur un forum américain, s'amusait également à mettre en surbrillance les logos qui figuraient autour du cercle au centre du poster. On retrouve un tyrannosaure, un gorille, un scorpion, une araignée, bref, les animaux des personnages principaux de la saison 1 Beast Wars, ou du moins certains animaux. Ce qui est plutôt chouette et un bon signe positif que Rise of Beast sortira bien l'année prochaine. Et avec tout ce qui se passe, on touche du bois pour que ça soit définitivement la date du 9 juin. Et justement, on a droit à une nouvelle fuite sur un jouet pour enfants Bumblebee, mais qui est probablement un jouet Rise of the Beast qui aurait dû sortir pour la gamme du film, qui va être recyclé certainement dans la gamme Cyberverse, un Bumblebee avec un mode Camaro modifié en 4x4, jouet simplifié pour enfants mais qui fait la taille d'une Deluxe Class comme on le voit en comparaison avec les autres figurines. On l'avait vu en fuite, on l'avait vu déjà en revue YouTube, et bien on a enfin les images officielles de Silver Strike. Silver Strike est un repeint de Blue Strike Prowl et Smokescreen de la gamme Earthrise. C'est une figurine buzzworthy Bumblebee de la gamme Legacy. Il a les mêmes accessoires du coup que Smokescreen ou Blue Streak qui était gris, donc Silver Strike qui est gris et bleu, lui est un hommage direct à sa représentation de la figurine Diaclone de Blue Streak avant qu'il n'arrive dans la gamme Transformers en 84. Hasbro ne l'a toujours pas annoncé officiellement, mais il commence à apparaître aux États-Unis dans les magasins Target. On continue en News Legacy avec une rumeur qui se confirme de plus en plus pour Crankcase. C'est un Decepticon, un personnage de 1988 qui existait en jouet dans la gamme Génération 1. Il a fait des apparitions ponctuelles dans les BD Marvel et IDW. Il était dans la liste des rumeurs Legacy de cette année, mais Amazon en Angleterre a révélé un listing avec une description très détaillée pour ce personnage, ce qui confirme probablement que cette figurine est prévue en sortie normale dans la vague 2 ou 3 Legacy, ou bien en exclusivité à un moment donné. À suivre donc. On part en Allemagne, bonne nouvelle pour nos fans voisins allemands, Hasbro Pulse vient d'ouvrir également en Allemagne, malheureusement ils ne font pas d'envoi dans les autres pays européens. Ça prouve quand même que petit à petit, Hasbro réfléchit à ouvrir de nouvelles antennes après Hasbro Pulse UK pour l'Europe, en espérant qu'on y ait droit un jour en France. Au Japon, le magazine Figure King nous a montré de nouvelles images promotionnelles de Legacy, Kickback et Prime RC.
Ce seront les mêmes figurines que les versions Hasbro, c'est juste que leur planning de sortie est différent et leurs photos de produits promotionnels sont différentes également. Et on a droit à des photos de la nouvelle vague Studio Series Deluxe qui sortira cette année du film Bumblebee Movie, Arcee la moto et Ironhide, le petit camion-tank basé sur le moule de Ratchet. Enfin, pour les magasins américains, les précommandes viennent officiellement d'être lancées pour les Core Class Legacy. Ça voudrait dire que tout simplement la date officielle de sortie de ces Core Class était prévue pour fin mars, début avril. Et on voit effectivement que les Legacy commencent à apparaître un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, les Leader Class Optimus Prime, Laser Optimus Prime Génération 2 et Galvatron sans ses Battle Damage sur le torse viennent de sortir également. Et on va maintenant parler des sorties pro pour la France, puisqu'effectivement, Galvatron sans les Battle Damage dans sa boîte Legacy vient d'être aperçu sur Amazon France. Je vous remets le lien comme d'habitude en description de cette vidéo s'il vous intéresse. Et parlons également du site français Magnatoys qui vient de stocker le Core Class Hot Rod. Il n'est pas passé par la version Kingdom, il a la version Core Class Legacy Hot Rod en stock dès maintenant. Et sachez qu'il vient également de stocker le Legacy Blaster, totalement identique normalement à la version Kingdom. Legacy Blaster vient donc de sortir une seconde fois en France chez Magnatoys, puisque souvenez-vous, en début d'année, certains jouets club avaient eu quelques stocks, probablement mis en rayon un peu trop tôt. Je l'avais passé en revue, je vous remets le lien de la vidéo en haut à droite de la vidéo. Autre précommande chez Magnatoys, les figurines Red annoncées à la Walmart Con de la semaine dernière, les deux figurines Red non transformables de Shockwave et Galvatron, ainsi que la réédition de la figurine Beast Wars Wolfang le loup. Tout comme Cheetor, j'ai Wolfang en original, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je passe cette figurine en revue sur la chaîne. Et vous, êtes-vous content de voir les Legacy débarquer en France? Aimeriez-vous voir les produits buzzworthy en France sur le marché? N'hésitez pas à me mettre vos avis, vos impressions en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce positif sur cette vidéo avant de partir. Ça aide beaucoup la vidéo et la chaîne et ça fait toujours plaisir. Et retrouvez d'autres photos et d'autres news sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter TF Toybox. Sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo.